بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc nous voilà à la deuxième assise dans le livre qu'on a commencé dimanche dernier, Usul al-Thalatha, d'accord? Et on a commencé par une Muqaddima, donc une petite présentation de l'auteur, et on est rentré dans le début du livre, en espérant que beaucoup d'entre vous ont eu la capacité de réviser, car en réalité, lorsqu'on apprend quelque chose, si on ne la révise pas, on l'oublie. Donc c'est ça qui fait la différence entre une personne qui se donne les moyens d'apprendre et l'autre. L'autre, il entend plein de choses, mais en réalité, après, il oublie la moitié. Et aujourd'hui, on va commencer, bi'idhnillah, juste avant de reprendre les paroles de l'auteur. Normalement, la semaine dernière, on devait s'arrêter ici et on n'a pas pu arriver à ce niveau. Et قال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Donc Mohammed ibn Sirin رحمه الله, il nous dit إن هذا العلم, يعني certes, cette science, c'est une religion. Donc regardez de qui vous prenez votre religion. Et à notre époque, je vais presque dire qu'il est obligatoire à toute personne qui appelle à la religion d'Allah de constamment le répéter aux frères et aux sœurs. Car comme vous le savez, on vit à une époque où les voleurs de la da'wa ou les infiltrés de la da'wa se sont versés dans la da'wa comme si la da'wa c'était quelque chose qui était autorisé à tout un chacun. D'accord? Et comme on a l'habitude de prendre l'exemple, et on va le reprendre pour les personnes qui n'étaient pas là, lorsque quelqu'un cherche à acheter du pain, il va à la boulangerie et il cherche la meilleure boulangerie. Lorsque quelqu'un essaye ou sa voiture est tombée en panne, il va chez le mécanicien. Et lorsqu'on est malade, on va chez le médecin. Et lorsqu'on veut acheter des médicaments, on va à la pharmacie. Et il n'y en a aucun d'entre nous qui, lorsqu'il va tomber malade, il va aller voir le mécanicien. De la même manière que il n'y en a aucun d'entre nous qui, lorsque sa voiture va tomber en panne, il va aller à la pharmacie. Sahih. Ce que je dis, c'est logique. Sauf que dans la religion, et de la même manière, excusez-moi, de la même manière que lorsqu'on va parler de mécanique, le pharmacien, il ne va pas parler. De la même manière que lorsqu'on va parler des médicaments, le mécanicien, il ne va pas parler. Mais la problématique qu'on trouve aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va parler de religion, tout le monde a son avis. Il suffit qu'une personne ait lu un hadith et elle va venir, elle va utiliser ce hadith comme si cette personne-là, elle était habilitée à expliquer ce genre de paroles. Et comme Abdullah ibn Aoun, rahimahullah, il dit لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. Donc on ne prend pas cette science. لا يؤخذ هذا العلم إلا, on ne prend pas cette science. À part لمن شهد بالطلب, à part d'une personne qui est connue pour avoir recherché la science. Et c'est de cette manière-là, bi'idhnillah, que vous allez réussir à avancer dans votre religion en apprenant, d'accord, en apprenant avec des personnes de confiance. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et on ne cesse de le rappeler.
Aujourd'hui, tout le monde est devenu imam. Il suffit d'avoir une connexion Internet, un téléphone, ilm shar'i et hadith du jour. Khalas, on est devenu des imams. Donc faites attention de qui vous prenez votre science. Faites attention devant qui vous vous asseyez. Et au dernier cours, pour ceux qui ont révisé, on a cité 3 questions. On a cité 3 questions minimum avant de s'asseoir devant quelqu'un. Donc celui qui a les 3 questions, Inch'Allah, il les met, pour ceux qui sont connectés sur YouTube, Inch'Allah, il les met en commentaire. Donc celui qui a les 3 questions qu'on avait citées, il les met en commentaire, Inch'Allah, et bi'idhnillah, à la fin du cours, on va les citer. Jamil, il y a des bonnes réponses. Ensuite, on dit Bismillah walhamdulillah wassalat wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd. Donc on s'est arrêté où est-ce que l'auteur rahimahullah il nous dit i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalathi هذه المسائل والعمل بهن. Donc l'auteur il nous dit rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre 3 choses et de les mettre en pratique. D'accord? Ensuite, avant de rentrer dans l'explication, nous allons, car ça va venir juste après, mais je préfère le faire devancer. Et ensuite, lorsqu'on va arriver dans cette position-là du livre, on passera directement au shirk. Donc ici, on va faire une parenthèse et on va expliquer, bi'idhnillah, de manière, incha'Allah, simple, lorsqu'on parle de tawhid, qu'est-ce que le tawhid de manière simple? D'accord? Sans trop compliqué, on essaye de voir qu'est-ce que le tawhid, de telle manière que si vous êtes questionné, qu'est-ce que le tawhid, vous avez les éléments pour répondre de manière simple, qu'est-ce que le tawhid. D'accord? Donc, le tawhid, on va dire, ifradullah bima yahtassu bihi min al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat. Donc, c'est le fait d'unifier Allah. D'unifier. Quand on comprend ici le mot unifier. Le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. D'accord? Dans la seigneurie, l'adoration et les noms et attributs. Donc, dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Et il y a une ayat que vous devez mémoriser et que constamment, lorsqu'on parle d'Allah, vous devez vous rappeler cette ayat. C'est laquelle? Laysa kamithlihi shay. D'accord? Allah Ta'ala, il n'est pas semblable à quelque chose. Peu importe, il n'est pas semblable à quelque chose. Et constamment, vous devez vous rappeler de cette ayat-là lorsqu'on parle justement du tawhid. Laysa kamithlihi shay. Lorsqu'on dit Allah Ta'ala, il a une main, naam, laysa kamithlihi shay. N'est pas semblable à la main d'aucune de ces créatures. Laysa kamithlihi shay. D'accord? Jamil. Alors, il faut savoir que le tawhid, yanqasim ila thalatha. Donc le tawhid, il se découpe, comme on vient de le citer, en 3 catégories. D'accord? Il se découpe en 3 catégories. Donc on a al-tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat, comme on l'a dit dans la définition. Taïb. On commence, on prend la première catégorie. Et j'espère qu'il y a des gens qui notent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, volontairement, je parle doucement pour que vous puissiez prendre le maximum d'informations. Donc, al-tawhid al-rububiyya, on va dire ifradullah bi af'alihi ou
ifradullah bil khalq wal mulk wa tadbir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le tawhid de la seigneurie. Donc le premier, c'est le tawhid de la seigneurie. Cela consiste à attester et affirmer qu'Allah est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Lawul khalq wal am, tabarakallah, rabbul alamin. Donc il nous dit, Allah Ta'ala, c'est lui qui est le créateur, la création, et le commandement n'appartient qu'à lui. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. D'accord? Donc là, on est dans la première catégorie, c'est Tawhid al-Rububiyya, donc le Tawhid de la Seigneurie. Et en réalité, dans ce Tawhid-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le contredisent. Ça, de base, Allah, il a créé toutes choses. Il est le pourvoyeur, c'est lui qui donne le risque, la subsistance. Ça, c'est le Tawhid où est-ce que on va dire 90% des gens sur Terre, ils sont d'accord avec ça. D'accord? Bien évidemment, ils sont d'accord entre guillemets parce qu'ils disent que voilà, on a un Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses, etc. D'accord? Bien évidemment, ce n'est pas 95 ou 90% qui croient en Allah. Ensuite, on a le Tawhid al-Uluhiyya. Ifradullah bil-ibada. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser dans ce livre. Ici, c'est le Tawhid de l'adoration. Le Tawhid de l'adoration. Cela consiste à unifier Allah dans l'adoration, lui vouer un culte exclusif et n'adorer personne en dehors de lui. N'adorer personne en dehors de lui. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc il nous dit, Allah Ta'ala, dans le Coran, traduction rapprochée, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. D'accord? Adorez qui? Adorez votre Seigneur. Qui vous a créé? Non, c'est logique. Celui qui vous a créé, c'est logique que si vous devez adorer, vous allez adorer celui qui vous a créé. Vous et ceux qui étaient avant vous. Ainsi, vous atteindrez la piété. Ensuite, on a la troisième catégorie de Tawhid, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc, ça, c'est le Tawhid dans les noms et attributs. D'accord? Cela consiste à croire qu'Allah est unique dans ses noms et attributs. D'accord? Il consiste à affirmer tous les noms et attributs qu'Allah a affirmés pour lui-même ou par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sans bien évidemment nier, sans nier un des noms, taïb, ou avant ça, une chose Allah Ta'ala a nié pour lui ou sur son prophète, alayhi salat wassalam, sans déformation, sans s'interroger sur le comment, d'accord, sans négation et sans comparer les attributs d'Allah à sa créature. Donc pour l'instant, on vous donne les informations de manière générale. Et ensuite, au fur et à mesure, Inch'Allah, on rentrera dans les explications. Taïb. Donc maintenant, après avoir expliqué ça, il nous reste bien évidemment à expliquer l'inverse. Et l'inverse, c'est quoi? C'est le shirk. D'accord? Mais ça, on va y arriver au moment où est-ce que l'auteur du livre, rahimahullah, il va nous en parler. Donc on dit al-oula. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا أو رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc, le premier des trois points qu'il nous a cités, il nous dit, c'est le fait qu'Allah
nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissé sans but. Et la preuve de ceci, d'accord, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Donc ici, Allah Ta'ala, il nous dit, nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Et Pharaon a désobéi au messager et nous le saisissîmes donc rudement. Et ici, à chaque fois qu'on cite Pharaon avec Moussa, il est important de rappeler quelque chose. Et on l'a cité, si je ne me trompe pas, au premier cours. On va le reciter, bi'idhnillah, pour la faïda. Pharaon, c'est la pire des personnes qui est passée sur terre. C'est la pire des personnes qui est passée sur terre. Pourquoi? Car il a dit, Ana rabbukumul a'la. Il a dit, c'est moi, votre Seigneur le plus haut. D'accord? Donc il s'est prétendu être Allah. Donc c'est la pire des personnes qui est passée sur terre. Mais regardez, comment est-ce que Allah Ta'ala, lorsqu'il envoie quelqu'un pour aller faire la da'wa à quelqu'un d'autre, comment est-ce que Allah Ta'ala il l'envoie? Alors, il envoie auprès de Pharaon, la pire des personnes, il a envoyé qui? Le meilleur des hommes à cette époque, Moussa, alayhi salam. D'accord? Pour aller lui parler de la meilleure des façons, en espérant qu'il revienne. Regardez. D'où l'importance, lorsque nous, on fait la da'wa, on doit faire la da'wa de la meilleure des manières, avec le meilleur comportement possible. Est-ce que le fait qu'on doit avoir un bon comportement, qu'on doit avoir des bonnes paroles, ceci veut dire qu'on ne doit pas parler? Est-ce que ceci veut dire que lorsqu'il y a des erreurs, on doit se taire? Parce que malheureusement, à notre époque, force est de constater que lorsque une personne va faire une erreur claire, et qu'on va la corriger pour cette erreur-là, on va passer pour les méchants. Et les gens ils vont venir, ils vont me dire, par exemple, oui, mais pourquoi tu ne l'as pas conseillé en privé? Taïb. Question. Qui t'a dit que je ne l'ai pas conseillé en privé? Regardez un peu la aqliya, regardez un peu la manière de réfléchir. Qui t'a dit qu'on ne l'a pas conseillé en privé? Donc toi, tu veux faire husnul dhann, c'est-à-dire que tu veux venir avec, oui, toi, tu es celui qui a la bonne parole, tu es celui qui voit, qui a du recul. Mais déjà, tu as une mauvaise pensée de ton frère parce que tu dis, il ne l'a pas conseillé en privé. Et tu n'as aucune preuve pour dire qu'il ne l'a pas conseillé en privé. Peut-être qu'il l'a conseillé en privé et que la personne, elle a refusé. Peut-être qu'il l'a conseillé en privé et que la personne, elle a refusé de lui répondre. Mais toi, tu veux venir avec ton husn dhann, mais tu ne fais pas husn dhann avec ton frère. Donc ici, il y a la première problématique. La deuxième problématique, c'est que qui a dit que lorsqu'une personne se trompe en public, il est obligatoire, avant de corriger son erreur en public, d'aller lui parler en privé? C'est la deuxième chose. Donc, si vous venez avec des règles ou vous venez avec des manières de faire, il faut nous expliquer, il faut nous montrer par des preuves que l'obligation, c'est d'abord de parler avec lui en privé. Taïb. Ensuite, est-ce que le fait qu'on doit conseiller les gens de la meilleure manière, qu'on doit être doux, est-ce que ça c'est
C'est ça qu'on va utiliser pour dire que lorsqu'il y a des innovateurs, des personnes qui n'ont pas étudié, des personnes qui, peut-être que vous ne le voyez pas, mais la personne qui a étudié, elle sait que cette personne-là, elle fait du mal à la religion d'Allah. Est-ce qu'on doit se taire sur ça? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre les bases. Et parmi les choses, il y a aussi le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde veut apprendre à l'étudiant en sciences comment il doit se comporter lorsqu'il y a un problème. Un étudiant parle, tu as 10 personnes derrière qui disent non, tu aurais dû faire comme ça, non, tu aurais dû faire comme ça, non, tu aurais dû faire comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Viens, prends la place de l'étudiant. De la même manière que lorsque les savants y parlent ou ils expliquent quelque chose, tu as 100 personnes qui veulent expliquer aux savants comment est-ce qu'ils auraient dû faire, que ça, c'est pas bon, ils auraient dû faire comme ça. Il faut qu'on s'éduque et il faut que chacun d'entre nous reste à sa place. De la même manière que quand le gouverneur va parler, il y a 1 million de personnes qui vont venir, qui va dire le gouverneur il est comme ça, le gouverneur il est comme ça, le gouverneur il est comme ça. Ensuite, tu lui dis, tu as combien d'enfants? 4. Ta plus grande fille, elle a quel âge? 18 ans. Elle porte le gilbeb? Là, il dit non. Donc toi, tu parles d'un gouverneur qui a plus d'1 million de personnes en bas de lui. Toi, tu n'arrives même pas à faire porter le gilbeb à ta fille. Peut-être que son fils, il fume, il ne va pas à la mosquée, il ne prie même pas. Mais non, lui, il ne s'occupe pas de qu'est-ce qu'il y a entre ces quatre murs. Non, non, non. Lui, il va aller chercher ce qui est plus important, le gouverneur. Le gouverneur, il a 1 million, 2 millions de personnes sous sa responsabilité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le gouverneur, il a fait ci, le gouverneur, il n'a pas fait ça, le gouverneur, le pain, il est devenu cher, et ceci, et cela. Mais on ne s'occupe pas et on oublie qu'on va être questionné pour les choses qui sont à la maison, avant tout. Le père, il va être questionné, comme on a dit, c'est sur son troupeau. Il est mes'oul de son troupeau. Il est berger de sa maison. Mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir dehors. C'est d'aller questionner dehors, d'aller critiquer un tel. L'autre, il n'a pas fait comme ça. L'autre, il n'a pas fait comme ça. Et lorsqu'on te demande, mais Tébari, explique-nous alors comment faire. Il est incapable. Donc, ce qui est important, bien évidemment, c'est d'appeler à la religion d'Allah de la meilleure des manières. Mais la meilleure des manières ne veut pas dire qu'on doit se taire sur le faux, ne veut pas dire qu'on doit se taire sur l'erreur, et ça ne veut pas dire aussi qu'on doit parler sur tout et n'importe quoi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il revient et il nous donne la preuve que Allah Ta'ala a créé toute chose. Mais en réalité, nous, en tant que musulmans, c'est quelque chose de très simple. Sahih. Il nous dit, Allah Ta'ala il dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Donc Allah, il est celui qui a créé toute chose. Ensuite, il y a le dalil aqli. Et ça, c'est un dalil qui est important. C'est un dalil que normalement, tous les musulmans doivent maîtriser. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, Am khuliku min ghayri shay, am humul khaliqun. Ya salam. Donc, il nous dit, Allah Ta'ala, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ah, ou c'est eux-mêmes qu'ils ont créé? Regardez, essayez de réfléchir à ça. Essayez de réfléchir à ça. فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء. Donc ici, ça c'est l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il nous dit, l'homme, il ne s'est pas créé lui-même. L'homme, il ne s'est pas créé lui-même. Car avant lui, avant l'homme, à un moment donné, c'est sûr, il n'y avait rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'homme. Et al-adam, donc quelque chose d'inexistant, ne peut pas créer quelque chose. Ça rien? Quelque chose d'inexistant
ne peut pas créer quelque chose. Donc avant l'homme, c'était Al-Adem. Donc il n'y avait pas d'homme. Donc quelque chose d'inexistant ne peut pas créer quelque chose d'existant. Ça rien. Ensuite, on a une règle. Et ça, c'est ça qui fait que on a la certitude qu'on a un créateur. وَكُلُّ حَادِثٍ لَبُدَّ لَهُ مِنَ الْمُحْدِثِ. Donc, toute chose qui est faite, obligatoirement, il y a quelqu'un qui a fait cette chose. Si je viens, je pose cette bouteille ici, lorsque quelqu'un rentre dans la pièce, on va me dire qui a posé la bouteille ici. Automatiquement, il y a quelqu'un qui a posé la bouteille ici. Automatiquement, il y a quelqu'un qui a posé la bouteille ici. Et ça, c'est une chose que lorsque tu parles avec un athée, en réalité, c'est quelque chose de simple à lui faire comprendre. S'il y a une bouteille qui a été posée à cet endroit, automatiquement, il y a quelqu'un qui l'a posée. C'est de la même manière qu'on va venir, on va dire que non, cette bouteille-là, elle est venue toute seule. Cette bouteille-là, elle est venue toute seule. Voilà le raisonnement des athées. Donc, la bouteille, elle est venue, personne ne l'a posée sur la table. Et ça, bien évidemment, c'est impossible. Ensuite, l'auteur, comme vous le savez, chaque chose qu'il mentionne, il nous donne une preuve. Ensuite, il nous dit Ad-dalil ala anna Allah razaqana. Donc, la preuve que Allah Ta'ala nous a, c'est lui qui nous donne la subsistance. Nam, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Kul man yarzukukum min as-samawati wal ard kulillah. Donc, il nous pose la question là, il dit dis, qui vous nourrit du ciel et de la terre? Dis, c'est Allah. Ensuite, il nous dit walam yatrukna hamala. C'est-à-dire, il ne nous a pas laissé comme ça, comme si on n'avait rien à faire. Là, taïb. Dans la traduction rapprochée, il nous dit l'homme, pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, mâle et femelle. Celui-là, Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, bel arsala ilayna rasula. Bel arsala ilayna rasula. Taïb, question. ما هي الغاية من إرسال الله الرسل عليهم السلام. Donc, quel est le but lorsque Allah Ta'ala il envoie des prophètes? Est-ce que quelqu'un peut me donner, par exemple, deux choses? On va en citer deux. Est-ce que quelqu'un qui est connecté là, il peut me donner deux exemples ou deux buts pourquoi les prophètes ils sont envoyés? Taïb. Il y a des bonnes réponses. La première faïda, comme le Cheikh Al-Uthaymin il nous dit, rahimahullah, iqamatul hujja ala al-khalq. Iqamatul hujja ala al-khalq. C'est-à-dire, comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Donc il nous dit, traduction rapprochée, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc ça, c'est la première chose. Donc, la base, c'est l'ignorance. Donc, la base, on est ignorant. La base, les peuples, ils sont ignorants. Jusqu'à qu'on leur envoie un messager qui va leur dire adorez Allah seul, ne lui associez rien. Mais avant ça, ils sont ignorants. Mais lorsqu'on leur envoie un messager, on leur envoie et c'est à ce moment-là, iqamatul hujja. Donc, la preuve, elle leur est venue.
Et Allah Ta'ala, comme il dit dans le Coran ici, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de leur avoir envoyé un messager. C'est la première chose. Deuxième chose qu'on peut citer, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Rahma. Taïb. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, en parlant de son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et bien évidemment, la miséricorde ici, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam vienne pour apporter le message, pour apporter la vérité. D'accord? Ensuite, l'auteur, il nous dit, et ça c'est quelque chose d'important, et ça paraît bête et fou, mais en fait, si ça a été rapporté, et si, comme on va lire dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, le prophète lui-même, il a mis le doigt dessus, c'est qu'il y a des gens qui vont être musulmans, mais qui ne vont pas suivre le prophète, alayhi salatu wa sallam. Et il nous dit, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ. Donc, quiconque lui obéit entrera au paradis. Et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et dans beaucoup d'ayats, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Dans beaucoup d'ayats, Allah Ta'ala nous donne l'obligation de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la traduction rapprochée, obéissez à Allah et son messager afin que vous puissiez atteindre la bienveillance. Taïb. Lorsqu'on parle de personnes qui n'écoutent pas le messager, on a par exemple l'exemple des coranistes. Ceux qui se disent être les meilleurs des musulmans. C'est qui? Non, nous, on suit uniquement le livre saint. Nous, on suit uniquement le livre saint. C'est le livre saint, dans le Coran, il y a tout. On dit d'accord. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Ensuite, lorsque tu commences à les questionner, on commence à discuter, on se rend compte que, effectivement, il y a des problèmes. Mais, malheureusement, ils n'ont pas de réponse. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le chemin des personnes qui sont en train de s'égarer. Lorsque tu l'attrapes, comme il veut rester sur son innovation, il plonge, jusqu'à arriver à un moment donné, khalas, il ne peut plus plonger. Là, c'est le sol. Et c'est ça, les innovateurs. Pour vous donner une petite histoire qui m'est arrivée moi-même, je parlais avec un coraniste. Et je lui ai expliqué que c'est bien de suivre le Coran, mais le Coran lui-même, il t'ordonne de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc si tu suis le Coran, et que dans le Coran, on t'ordonne de suivre le prophète, et que tu ne suis pas le prophète, à ce moment-là, toi-même, tu as désobéi au Coran que tu dis suivre. On est d'accord? Et Allah Ta'ala, comme on a lu tout de suite, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Je dis, et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une chose qu'on leur répète tout le temps. On lui dit, d'accord. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Et accomplissez la prière. Et il faut savoir que lorsque un ordre vient dans le Coran, ça aussi, mémorisez-le, c'est une information qui est importante. Lorsqu'un ordre vient dans le Coran, la base, c'est l'obligation. La base, c'est l'obligation. Donc, al-amru lil wujub. Donc, quand un ordre vient, que ce soit du prophète, alayhi salatu wassalam, ou que ce soit d'Allah ou du prophète, d'accord? Alors, il y a un problème de son.
Est-ce que sur Telegram, vous m'entendez? Vous m'entendez sur Telegram? Taïb. Donc, ce que je disais, c'est que al-amru lil wujub. D'accord? Donc, lorsqu'il y a un ordre, la base, c'est l'obligation. Taïb. Donc, on dit wa aqimu salat wa atu zakat. D'accord? Donc, accomplissez la prière. Donc, moi, je demande aux frères, je dis Taïb, akhi barakallahu, toi, tu suis le Coran, c'est bien, c'est une bonne chose. Allah Ta'ala t'a ordonné d'accomplir la prière. Il me dit oui. Je dis d'accord. Je dis d'accord. Il dit comment est-ce que tu pries? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il me dit actuellement je ne prie pas parce que comme je n'ai pas encore trouvé l'explication dans le Coran de la prière, comment est-ce que je dois prier, c'est pas possible qu'Allah m'a ordonné une chose que je ne peux pas accomplir. Donc, comme je ne peux pas l'accomplir dans le Coran, il n'y a pas l'explication dans le Coran, à ce moment-là, je ne prie pas. Et comme vous savez, dans la langue arabe, le Coran, dans la langue arabe, as-salat, ça veut aussi dire l'invocation. Donc, il dit, j'invoque. J'invoque dans la journée, j'invoque, et c'est ça ma prière. Je dis, d'accord. Quand est-ce que tu invoques? Donc, c'est quoi les temps c'est quand les temps où est-ce que tu invoques? Comme toi, tu invoques, donne-nous les temps. Comment est-ce que tu te synchronises? Parce que nous, on sait que voilà, les temps, pareil, les temps de prière, ils sont venus dans les hadiths. Lorsque Djibril il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, à plusieurs moments de la journée. Donc on lui dit, à ce moment-là, c'est quoi les temps pour que tu invoques? Il me dit non, il n'y a pas de temps, j'invoque comme ça. Je dis donc, toi tu fais comme ça, et un autre coraniste, il vient, et lui il fait à sa manière. Parce que vous deux, vous avez des compréhensions différentes. Et un troisième, et un quatrième, et un dixième. Donc chacun vient et il fait à sa manière. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il me dit non, le principal c'est d'adorer Allah. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Donc, pourquoi est-ce qu'Allah vous a envoyé un messager? Si c'est pour que chacun fasse comme il veut, pourquoi est-ce que Allah il vous a envoyé un messager? Vous n'avez pas besoin du prophète. Vous n'avez pas besoin du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le plus ajib, c'est quoi? C'est que même le Coran, là, que vous dites que c'est la parole d'Allah, comment est-ce qu'il vous est parvenu? Il vous est parvenu, le prophète, ensuite par les compagnons. Ensuite les compagnons, les tabi'un, et ensuite les tabi'un. C'est comme ça qu'il vous est parvenu. Donc, lorsque vous vous cachez derrière, on est des Coraniyoun, on prend que le Coran. En réalité, vous contredisez le Coran lui-même. Et ça, c'est le cheminement des innovateurs. Et c'est pour ça que vous entendez souvent qu'on dit le Coran et la Sunna. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. On dit le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ce petit rajout, il est important. Pourquoi? Parce que si on dit le Coran et la Sunna, on s'arrête là. Ben, sachez que ceux qui vont se faire exploser en Syrie, etc., ils utilisent le même Coran que vous, ils utilisent la même Sunna que vous, sauf qu'ils n'ont rien compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a compris comme il voulait. Et ça, c'est une porte vers l'égarement, automatiquement. Lorsque chacun comprend le Coran et la Sunna comme il veut, sans revenir au texte, sans revenir aux explications des gens qui ont vécu avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent la ceinture et ils vont se faire exploser. Et des femmes, 30, 40, 50, 100, 200, elles partent de leur pays, elles partent de la France, de Marseille, de Nîmes, de Sochaux, de Lille, et elles vont en Syrie, et elles vont là-bas, et elles vont là-bas, et elles pensent qu'elles sont dans le bien. Parce qu'elles ont entendu une ayat, et on leur a expliqué que ça, c'était le sens comme ça. Mais si elles étaient revenues à la bonne compréhension, la compréhension de qui?
des pieux prédécesseurs, impossible qu'elles mettent leurs pieds là-bas. Impossible. Impossible. Et ça, il faut le comprendre. Lorsque vous entendez les frères répéter le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, voilà, c'est important. C'est primordial. Et rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, pareil. Une fois, j'étais rentré en France et arrivé à l'aéroport, le policier me contrôle, etc. Il commence à m'interroger. Qu'est-ce que tu fais? T'étudies quoi? On peut étudier la religion? C'est quoi étudier la religion, etc. Et ensuite, il me parle, il me fait un ishara, il me parle un peu des terroristes. Il dit, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je déteste plus les terroristes que vous. Il me regarde. Je dis, non. Je dis, moi, je déteste plus les terroristes que vous. Et moi, je les combats plus que vous. Il me dit, comment? Oui, moi, je les combats plus que vous. Parce que moi, ce que nous, on fait, on apprend notre religion et ensuite on enseigne la religion aux gens pour pas qu'ils tombent dans ça. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi, vous? À part venir me contrôler, je peux vous mentir, vous n'allez jamais savoir si je dis la vérité ou est-ce que je mens. Alors que nous, on apprend aux plus jeunes et aux personnes de notre communauté que ceci est un égarement et que notre religion, elle appelle à telle chose. Donc voilà comment est-ce que le musulman doit être. Mais il faut apprendre. Et c'est avec la science, c'est cette science-là qui va nous préserver de tout égarement. Comme on a parlé des Qur'aniyoun, comme là on est en train de parler des takfiri, etc. C'est qu'avec la science que lorsque tu as cette science, lorsque tu as appris, lorsque tu es ferme dans ta religion, tu ne bouges pas. Les problèmes, ils viennent, tu ne bouges pas. Tu es faible. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est léger, dès que la tornade arrive, elle l'emporte. Mais quand quelqu'un il est enraciné dans sa religion, il est enraciné, il a appris, il a la certitude, il est comme un arbre. La tempête, elle arrive, il ne bouge pas. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. On revient et ensuite, l'auteur, il nous donne le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار رواه البخاري. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit toute ma communauté rentrera au paradis. Ya salam. Illa man aba, sauf celui qui refuse. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont été choqués, ils ont été étonnés. Comment quelqu'un va refuser de rentrer au paradis? Ya Rasulallah. Il dit Men ata'ani dakhal al-jannah. Celui qui m'obéit, il rentre au paradis. Wa men asani dakhal al-nar. Et celui qui me désobéit rentrera en enfer. Et vous comprenez ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous explique ici, clairement, celui qui me suit rentrera au paradis. Aujourd'hui, tu parles, tu dis aux gens, il ne faut pas fêter Noël, c'est interdit. Un autre musulman vient et il te dit, non, ne dis pas ça, vous êtes des extrémistes. Il y a extrémistes dans le shirk. Il y a extrémistes dans le fait de se préserver du shirk. Que vous dites que eux, c'est des même ça, on n'accepte pas. Mais c'est encore, on peut écouter. C'est des extrémistes, ils gardent la barbe, c'est des extrémistes. On écoute, même si c'est n'importe quoi et que ça n'a pas de sens et on peut le prouver, on écoute. Mais dans le fait de se préserver du shirk, de s'écarter d'une fête où est-ce que c'est du shirk, où est-ce qu'ils fêtent l'anniversaire de leur Seigneur ou de l'enfant d'Allah, on dit que c'est des extrémistes. Ou on va dire que ma mère elle va être triste, donc tu ne veux pas rendre triste ta mère en faisant un péché. Et le pire des péchés en plus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce qu'on va dire après ça? Qu'est-ce qu'on va dire après ça? Donc tu ne veux pas rendre triste ta mère et tu vas désobéir à ton Seigneur. Vous vous rendez compte? Où est-ce qu'on est arrivé? Non. Nous, ce qu'on dit, c'est comporte-toi bien avec ta mère. Oui, tu es une da'wa. Oui, toi, tu es une da'wa. Tu appelles le fait que tu aies un bon comportement, que ta mère elle soit
contente de toi, ça peut être une cause pour qu'elle se convertisse. D'accord. Mais tu ne vas pas désobéir à ton Seigneur pour qu'elle soit contente de toi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sans même regarder les preuves religieuses. Et ensuite, ils disent, oui, mais c'est Noël. Ensuite, quand je leur dis, ouais, mais si elle te dit, bois de l'alcool pour me faire plaisir, tu vas boire? Elle dit, non, 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 je ne vais pas boire. Mais c'est pire la fête. La fête, c'est pire. Ne vous rendez pas compte? Boire de l'alcool, c'est un péché. Mais la fête, c'est une fête shirkiya. Mais lorsqu'on ne comprend pas ça, eh ben, quand je lui dis, mais si elle te dit, quand tu vas t'asseoir à table, bois de l'alcool pour me faire plaisir, ça va vraiment, je vais vraiment être heureuse. Tu vas dire, non, je ne bois pas. Mais t'es allé à la fête. T'es allé à la fête. Donc les gens, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus ces choses-là qu'on est en train de... Là, on parle de shirk et on parle d'un péché. Et les gens, non, moi, je ne fais pas ça. Non, moi, je ne fais pas ça. Mais à côté de ça, elle va à la fête, où est-ce que la fête de base, c'est la naissance de leur Seigneur. Ça, vous, très rapidement, allez sur Google, regardez, le 25 décembre, c'est quoi la signification, et vous allez voir. Donc, et c'est pour ça que quand le prophète, alayhi salam, il dit « Men ata'ani dakhal al-jannah, wa men asani dakhal al-nar » c'est clair. Des fois, on peut se dire, mais qui ne va pas écouter le messager d'Allah? Il y en a ici. Oui. Au lieu d'encourager vos frères, de les soutenir, de leur envoyer des messages, de les soutenir patiente, on est avec toi, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de ci. Non, non, non. Lui, il met un message et il dit Harry, ne les écoute pas. Subhanallah. Nous, on dit ne va pas dans la fête où est-ce qu'il y a du shirk. Lui, il dit non, 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 Harry, ne les écoute pas, va dans le shirk. Harry, va, n'écoute pas. Ils disent n'importe quoi. Subhanallah, mashallah. Ça tous elle. Tu vas être questionné, Harry. Tu vois, tous ceux qui ont fait ça, tous ceux qui ont dit, tous ceux qui. Ensuite, il y a celles qui. Non, mais la foi, c'est dans le cœur. Non, Inch'Allah. La foi, c'est dans le cœur. Non. Et puis après, ça apparaît sur les membres. Ça apparaît sur les membres. Sinon, c'est trop facile. Ça, c'est la phrase, bien évidemment pas pour tous, mais une vraie phrase d'hypocrite. La foi, c'est dans le cœur. L'autre, il est devant la boîte de nuit avec 4 femmes en train de boire de l'alcool et il dit la foi, c'est dans le cœur. Ouais, c'est dans le cœur. Ah, c'est dans le cœur, ouais. Tu pries pas, tu n'as aucun lien avec ton Seigneur. Non, la foi, c'est dans le cœur. Il n'y a aucun souci. Il est avec des femmes, en train de fourniquer, en train de boire de l'alcool. Là, la foi, c'est dans le cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Je fais des bêtises, mais Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Non, mais il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ton cœur, il est noir. Ton cœur, il est noir. Et tu ne sais pas qu'il est noir parce que nous, on fait des péchés. On sait qu'on fait des péchés, donc on essaie de se repentir. Mais toi, tu ne sais même pas parce que la foi, elle est dans le cœur. Donc, c'est compliqué. Et bien évidemment, on n'essaie pas de se mettre au-dessus de quelqu'un. Et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver. On n'essaie pas de se mettre au-dessus de quelqu'un, on n'essaie pas de critiquer quelqu'un en particulier. Mais il faut qu'on soit sincère envers nos propres personnes. Tu sais que tu fais un péché, c'est le premier niveau pour te corriger. C'est comme celui qui est malade et qui ne sait pas qu'il est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à vivre, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il sait qu'il est malade, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à œuvrer pour chercher le traitement. Mais celui qui vient, la foi, c'est dans le cœur. Des fois, tu regardes, tu rentres dans leur compte, celui qui dit ça, tu comprends pourquoi il dit que la foi, c'est dans le cœur, là. La foi, oui, ça peut forcément être que dans le cœur. Parce qu'avec ce que tu fais, là, il ne te reste plus rien à part dire que la foi, c'est dans le cœur. Ah, ça, c'est clair. Allah musta'an, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Et Allah musta'an. On continue. Ensuite, le deuxième point, après avoir vu le premier point, comme vous savez, au tout début, on a parlé du tawhid, d'accord? Ensuite, on a parlé, le premier point, c'est le fait qu'Allah nous a créés pour une raison, d'accord? Et ici, maintenant, le deuxième point, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc le deuxième point, et en vérité on en a déjà parlé, donc on va passer, Inch'Allah, on va lire, on va passer, c'est le fait qu'Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Donc ici on comprend que Allah Ta'ala n'accepte pas, il n'agrée pas qu'on adore autre que lui. C'est lui qui t'a créé et c'est lui que tu dois adorer. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc il nous dit ici, traduction rapprochée, et les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez personne en dehors d'Allah. Ici, les mosquées, les savants qui nous expliquent le verset, ils nous disent qu'il y a 3 sens dans le mot mosquée ou masajid. Le premier, al-masajid al-mabniya allati buniyat hatta yu'bad Allah fiha. Donc le premier sens de masajid dans le verset ici, lorsqu'on dit et les mosquées sont consacrées à Allah, ici le mot mosquée ou masajid, d'accord? Le premier sens, c'est le sens que vous avez compris, c'est l'endroit où est-ce qu'on prie, la mosquée, où est-ce qu'on adore Allah. Le deuxième sens, arda ou sujud, les membres avec lesquels on se prosterne. D'accord? Les membres avec lesquels on se prosterne. Donc ces membres-là, tu les utilises que pour adorer Allah. Donc quand tu vas faire des du'a, c'est, comme on va le voir, c'est une adoration. Les membres que tu vas utiliser, c'est pour l'adoration. Ensuite, il y a la troisième, c'est al-ard, donc la terre. Donc la terre, tu n'utilises pas la terre à part pour adorer Allah. Dans toute la terre, tu ne dois adorer que Allah. Et ils ont tiré cette parole-là du hadith. C'est-à-dire, il m'a été donné la terre, toute la terre, masjidan, toute la terre est une mosquée et elle est pure. D'accord? Et dans notre hadith, il dit illa al-makbara wal-hamam. Ensuite, il a, bien évidemment, il a parlé de la terre de manière générale. Et dans d'autres hadiths, il l'a expliqué. Il a parlé de sauf les toilettes, sauf les cimetières. Et ensuite, il y a d'autres hadiths qui expliquent. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit et les 3 sens, on peut les réunir et les 3 sens, ils peuvent être corrects. Ensuite, par rapport à fala tad'u ma'allahi ahada, comme on l'a dit, Allah Ta'ala, il n'accepte pas qu'on lui donne un associé, que ce soit un prophète, un ange, peu importe le rang de... Donc, peu importe le rang de la personne, Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on lui donne des associés. Donc, si ceux qui sont le plus proches d'Allah, tels que le prophète, alayhi salatu wassalam, tels que les anges, Allah Ta'ala n'accepte pas que vous posez une adoration pour un d'entre eux. Que dire des autres? Que dire des autres? Vous avez une demande, vous demandez à Allah. Et n'écoutez pas tous ces innovateurs qui vont vous envoyer aller sur des tombes, aller crier Badawi, un tel, alors que Allah Ta'ala est proche de vous. Vous avez une demande, vous vous levez, vous demandez à Allah directement. D'accord? Vous demandez directement à Allah. Et c'est ça la différence entre nous et les autres religions. Nous, le musulman, peu importe où est-ce qu'il est, il a une demande, il demande directement à son Seigneur. Il ne va pas voir l'imam, il ne va pas voir tel mort, il ne va pas dans telle tombe pour aller demander comment est-ce qu'il va t'aider celui qui est dans la tombe? À la base, c'est toi qui dois l'aider. Tu dois faire des doigts pour lui pour que Allah il lui pardonne. Non, toi, tu vas lui demander. Masha'Allah. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Et comme vous savez, le shirk, c'est le seul péché que Allah Ta'ala ne pardonne pas. Ça, c'est une chose, on doit
prendre garde du shirk, layla wa nahar. On doit être préoccupé par le fait de ne pas tomber dans le shirk, de s'écarter du shirk. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc il nous dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Le shirk, c'est quelque chose d'immense. Donc lorsqu'on te parle, on s'assoit, on t'explique, on te parle des fêtes de Noël, on te parle de ci, prends garde. Prends garde à ne pas tomber dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « Men asani dakhala an-nar ». Bien évidemment, et celui qui va commettre des actes comme ça, il aura certes contredit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ensuite, il est bon de rappeler que la guidée, elle est entre les mains d'Allah et que on ne doit pas être satisfait de nos propres personnes. Et lorsqu'on fait des rappels, lorsqu'on s'assoit, qu'on fait des rappels à quelqu'un, que ce soit moi ou que ce soit vous qui fassiez des rappels à quelqu'un d'autre, ne soyez pas satisfait de vos propres personnes. Car en réalité, aujourd'hui, on dit Alhamdulillah, Allah nous a facilité la compréhension saine de sa religion et on demande à Allah Ta'ala chaque jour de nous préserver sur ce chemin-là, de guider nos familles et de nous raffermir sur la bonne compréhension et de nous écarter, bien évidemment, du shirk et des innovations. Mais il y a un hadith que j'aime bien citer et en réalité, il faut que chacun d'entre nous, constamment, il ait ce hadith en tête et il médite. Car en réalité, comme l'imam Ahmed il avait l'habitude de dire, le plus important, c'est la fin. Le plus important, c'est la bonne fin. C'est même pas la fin, c'est la bonne fin. Et lorsqu'on se rappelle le hadith, lorsque le prophète alayhi salam, il nous dit Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira'. Donc le prophète alayhi salam, il dit dans ce hadith, et l'un d'entre vous œuvre. Il œuvre comme les gens du paradis. C'est-à-dire toute sa vie, il œuvre comme les gens du paradis. Toute sa vie. Jusqu'à que entre lui et le paradis, il ne reste qu'une coudée. Il ne reste qu'une coudée. Fayazbik alayhi al-kitab. Ce qui lui est écrit le rattrape. Faya'mal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ce qui lui est écrit le rattrape, et sur la fin de sa vie, il se met à œuvrer comme les gens de l'enfer. Et ensuite, il y entre. Donc, ici, on doit comprendre, et ça doit être une éducation pour nous. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Tant qu'on a nos deux pieds sur terre, on ne doit pas se faire avoir. Et après, dans le même hadith, le prophète, alayhi salam, il nous dit, et l'inverse est aussi vrai. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. Et l'un d'entre vous œuvre comme les gens de l'enfer, toute sa vie. C'est un pervers, il ment, il fait. Jusqu'à qu'entre lui et l'enfer, il n'y ait qu'une coudée. Khalas, c'est comme s'il va rentrer. فَيَزْبِكْ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Ce qui lui est écrit le rattrape. فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Et sur la fin de sa vie, il se repent et il se met à œuvrer comme les gens du paradis. Et il y entre. Donc ce hadith-là, wallah, il faut constamment qu'on s'assoie et qu'on réfléchit à ce hadith-là. Aujourd'hui,
je suis comme ça. Mais est-ce que je suis assuré que je vais mourir sur ça? C'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts, redoubler d'invocations pour demander à Allah Ta'ala de nous préserver. Demander à Allah Ta'ala de guider nos familles. Il y en a qui, leur famille, ils ne se sont pas convertis et qu'ils n'aiment pas l'islam. Invoquez Allah. Demandez à Allah Ta'ala de guider vos familles. Demandez à Allah Ta'ala de guider vos familles si parmi eux il y a des innovateurs, s'il y a parmi eux qui délaissent la prière. Demandez à Allah. Qui autre que Allah va vous aider dans cette situation? Qui? Donc invoquez Allah, demandez à Allah Ta'ala de guider vous. Allahu musta'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.